Hey! Aujourd'hui, nous allons travailler sur les épaules, le dos et les muscles de la poitrine. Comme toujours, on commence par un bon échauffement. Oh, et tu auras besoin d'une petite serviette, d'haltères ou de quelques amis. Nah, je déconne. Et peut-être d'une bouteille d'eau pour l'entraînement du jour. Nous commençons par les pompes pushback. Adopte la position normale des pompes, mais écarte un peu plus les jambes. Tes abdominaux, pectoraux, triceps et tes deltoïdes seront engagés. Maintenant, descends lentement, mais au lieu de remonter, repousse ton corps vers les chevilles. C'est un excellent exercice pour développer la force de pousser et cela active également le torse. La clé de cet exercice est la vitesse. Descends et repousse très lentement. Fais cet exercice pendant 45 secondes. Ensuite, tu auras 15 secondes pour te reposer. Au fait, le record du monde des pompes en 24 heures est de 46 001. Peux-tu battre ce record? Nope, je ne vais même pas essayer. Il va falloir prendre beaucoup de masse musculaire pour t'élargir. Beaucoup te diront qu'il faut suivre un régime strict et renoncer à la pizza et au coca. Mais si je te disais que ce n'est pas du tout nécessaire? Reste jusqu'à la fin et tu verras comment gagner de la masse musculaire sans restreindre ton régime alimentaire pour autant. Exercice suivant. Les pike push-ups. Assume la position du chien tête en bas. Tes épaules doivent être juste au-dessus de tes mains. Maintenant, commence les pompes. Assure-toi que tes coudes se plient vers les côtés. De cette façon, cet exercice sera le plus efficace possible. L'activité physique augmente le niveau des hormones du bonheur, les endorphines. Tu seras donc plus heureux et plus productif. Elle augmente également la production des cellules responsables de la mémoire et de l'apprentissage. Et en parlant de ta tête, fais donc très attention. Descends au niveau où tu peux toucher doucement le sol avec ton front. Pas besoin de te faire des bleus sur le visage. Cet exercice s'appelle Superman. Alors imagine que tu te promènes en ville et que tu sauves des gens. Allonge-toi sur le sol, face contre terre. Place tes mains vers l'avant en forme de Y. Serre tes fessiers et les muscles du bas de ton dos et commence à lever les mains à une hauteur au-dessus de ta poitrine. Puis abaisse-les lentement jusqu'à leur position initiale. Et attention à ne pas te prendre dans ta cape. Maintenant, passons à la position de la planche haute, les mains à la largeur des épaules. Abaisse ton bras gauche sur ton coude, puis fais pareil avec ton bras droit. Maintenant, tu devrais être en position de la barre sur tes coudes. Ensuite, place ta paume gauche sur le sol et pousse vers le haut. Répète la même chose avec ta main droite. Maintenant, allonge-toi à nouveau face contre terre. Tends les bras devant toi et lève les jambes un peu vers le haut. Sens à quel point les muscles dorsaux sont tendus. Maintenant, déplace tes bras en formant le cercle le plus large possible. Puis reviens à ta position initiale. Pour l'exercice suivant, prends un haltère léger. Si tu n'en as pas, une bouteille d'eau fera parfaitement l'affaire. Mets-toi en position de planche haute, mais écarte les jambes. Tu devras contrôler ton équilibre. Maintenant, prends la bouteille avec la main droite et élève-la latéralement à la hauteur de ton corps. Maintiens ta main dans cette position pendant quelques secondes. C'est difficile mais c'est efficace. Contrôle la vitesse. Prends ton temps. Si tu es débutant, n'utilise pas d'haltère lourd ou de bouteille d'eau. Fais cet exercice sans poids. Dans une semaine, tu te sentiras beaucoup plus confiant et tu pourras essayer d'utiliser des poids. Reviens à la position initiale, prends la bouteille avec la main gauche et répète l'exercice. Retourne à la position de la planche sur tes mains. Place-les d'abord sous tes épaules, puis penche-toi en avant autant que possible. Sens la tension dans tes muscles. Arrête-toi lorsque tu as atteint la limite. Tu dois garder cette position pendant 45 secondes. Au fait, le record du monde de la position de la planche est de plus de 8 heures. C'est comme voler de New York à Amsterdam, sauf qu'il n'y a pas d'avion et que tu es coincé au sol. Pour la prochaine, prends une petite serviette, allonge-toi sur le sol, tends les bras vers l'avant. Prends une serviette de façon à ce que tes mains soient un peu plus larges que tes épaules. Étire maintenant la serviette autant que tu peux. Pour plus d'efficacité, tu peux lever un peu les jambes. Cela fera travailler tes abdominaux et les muscles du dos. Maintenant que tes mains sont tendues, déplace la serviette vers la poitrine, puis reviens à ta position initiale. Celui-ci va te faire brûler les muscles. Allonge-toi sur le dos, écarte tes jambes, largeur de tes épaules, et mets tes mains sur les côtés, paume vers le haut. Maintenant, rapproche tes coudes l'un de l'autre, en faisant monter le haut du corps et en sollicitant les muscles du dos. Place la serviette sous tes coudes pour plus de confort. Félicitations, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, tu peux vraiment te féliciter. Encore quelques conseils pratiques pour la fin. La discipline est la clé d'une formation réussie. Cela ne signifie pas que tu doives t'entraîner tous les jours à la même heure. 3 à 4 fois par semaine suffiront pour obtenir la forme corporelle que tu souhaites. Comme je l'ai promis, parlons de la masse musculaire. Tout d'abord, nous devons comprendre le fonctionnement des muscles pendant l'entraînement. Quand tu fais de l'exercice, tu endommages un peu le tissu musculaire. N'aie pas peur, c'est le but des exercices. Ton corps le ressent et il commence à se réparer rapidement. Il lie les nouvelles et les anciennes fibres protéiques entre elles. C'est ainsi que les muscles deviennent plus forts et plus gros. Mais pour qu'ils grandissent, tu dois maintenir un certain niveau de protéines. Il doit être supérieur à la vitesse de sa dégradation dans les muscles.
À ce stade, il convient de suivre un certain régime alimentaire. En d'autres termes, consomme davantage de protéines et cela se transformera en masse musculaire. Si tu fais de l'exercice, bien sûr. Mais il y a une limite à la quantité de masse musculaire que tu peux accumuler. C'est une limite génétique. Au bout d'un certain temps, tu commenceras donc à grossir et non à prendre de la masse musculaire. Le fait est qu'une personne n'a pas vraiment besoin d'autant de protéines. L'apport quotidien recommandé est de 55,5 grammes pour les hommes et de 45 grammes pour les femmes. Et maintenant, je vais te prouver qu'il n'est pas nécessaire de renoncer à une nourriture savoureuse pour atteindre cette norme. Prenons un petit déjeuner salé. Un œuf, un toast, et allez, soyons honnêtes, un morceau de bacon. Un œuf de taille moyenne contient environ 6 grammes de protéines. Tu consommeras environ 13 grammes de plus avec un toast. Et un morceau de bacon te fournira un incroyable 37 grammes de protéines. Ajoute à cela le déjeuner, le dîner et une collation légère en milieu de journée, et tu verras que tu consommes déjà suffisamment de protéines pour les transformer en masse musculaire. On voit maintenant que la nutrition protéinée sportive n'est pas du tout nécessaire si l'on veut travailler sur son corps. Mais il faut tout de même maintenir un certain équilibre. Si tu dépasses 2 fois la norme de 55,5 grammes pour un homme, cela sera nuisible à ta santé. De plus, tu vas commencer à engraisser. Tu voulais être large avec des muscles, pas gros, n'est-ce pas ? De nombreux sportifs qui consomment des quantités considérables de protéines avec de la viande affirment que la nourriture végétarienne ne leur permet pas d'atteindre la masse musculaire souhaitée. Ce n'est pas vrai non plus. Le tofu, les haricots, le lait de soja et d'autres aliments végétariens contiennent suffisamment de protéines pour les transformer en muscles. Il est donc préférable de s'en tenir à l'alimentation normale à laquelle tu es habitué, à condition de ne pas manger que de la pizza bien sûr. Pense aux glucides, des féculents. Tu en trouveras dans les pommes de terre, le riz, les pâtes, le pain et d'autres produits. Ils devraient représenter environ un tiers de ton alimentation totale. Et c'est simplement d'ajouter un de ces produits à chaque repas. N'oublie pas les fruits et les légumes. Ils peuvent être frais, congelés ou même en conserve. 80 grammes de fruits ou de légumes à chaque repas te donneront la bonne quantité de fibres, mais surtout, ils contiennent des vitamines. Ce programme d'exercice est conçu pour 28 jours et est parfait pour les débutants. Lorsque tu auras acquis plus d'assurance, commence à expérimenter et à rendre les exercices plus complexes. Ajoute du poids supplémentaire à tes pompes, augmente la vitesse ou le temps de chaque exercice. Tu commenceras à constater les effets de l'entraînement sous une semaine.